La viande, les œufs, le poisson ou le lait que vous produisez sont destinés à l'alimentation humaine. Ce sont les êtres humains qui consomment ces produits-là. Si, à la base, les aliments qui ont servi à les produire sont de mauvaise qualité ou porteurs de germes pathogènes, vous mettez en danger la santé du consommateur final. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'élever les animaux en les nourrissant à partir d'aliments aux ingrédients de mauvaise qualité. Concrètement, il est impossible de fabriquer des aliments pour animaux qui sont de bonne qualité si vous utilisez à la base des ingrédients de qualité médiocre ou mauvaise. Les grains que vous donnez à vos animaux doivent être exempts de moisissures, d'insectes, donc de saleté, de salissures, de cailloux et autres débris. Ce n'est pas parce que ce sont des animaux qu'il faut leur donner des produits moisis. Donc, nourriture pour animaux, ce n'est pas synonyme de saleté, de pourriture et d'autres idées préconçues. Si vous souhaitez faire l'élevage à grande échelle, la question de l'alimentation est cruciale parce qu'elle a un impact non seulement sur vos rendements, sur vos investissements, mais également sur votre rentabilité. D'entrée de jeu, sachez que si vous souhaitez faire l'élevage et être un éleveur performant, vous devez avoir en tête qu'il y a des économies qu'on ne fait pas. Si vous voulez économiser de l'argent sur les aliments de vos animaux, vraiment, vous n'y êtes pas. Le mieux, c'est d'arrêter. Vous ne gagnerez pas l'argent avec l'élevage. Pour pouvoir produire de la viande de qualité, du poisson de qualité, du lait de qualité, des œufs de qualité et autres denrées alimentaires de qualité, et ceci de façon intensive et efficace, il faut pouvoir disposer d'aliments composés et équilibrés ayant à la base des ingrédients de qualité. Parce que, en dehors du consommateur qui va trouver son compte, parce que vous allez lui proposer une viande, un poisson, des œufs ou du lait de très bonne qualité, la bonne alimentation de vos animaux aura également un impact sur les animaux eux-mêmes parce que ça va vous permettre d'optimiser leur santé et leur bien-être. Parce que vous leur proposez des aliments sains et adaptés à chaque stade de leur développement et de leur production. De plus, la qualité de l'alimentation a un impact significatif sur la croissance de vos animaux, ainsi que sur leur performance en matière de reproduction. L'alimentation a un impact sur la reproduction de vos animaux. Ceux qui font l'élevage savent que plus un aliment est nourri de façon convenable avec l'aliment adapté, plus il va se reproduire. De même, une bonne alimentation a également un impact sur vous-même qui êtes éleveur, parce que une bonne alimentation, une alimentation saine vous permet d'assurer la sécurité sanitaire des aliments que vos animaux produisent. Et on ne cessera de le dire, il faut proposer aux consommateurs des produits sains. Parce que si quelqu'un tombe malade ou décède après avoir ingéré votre produit et que lors de la traçabilité, on sait que cette maladie ou ce décès provient de votre production, votre responsabilité civile peut être engagée. Autre avantage, une bonne alimentation va vous permettre de réduire les coûts de production. C'est contrairement à ce qu'on peut penser. Quand vous faites des économies, vous dites je vais donner que la drèche, je ne vais donner que peut-être le maïs. Vous ne gagnez pas forcément de l'argent parce que vous perdez souvent même en croissance à certaines phases de la production. Et une fois que vous avez raté la croissance d'un animal, ce n'est pas évident de rattraper ça. Donc ça veut dire qu'en termes de rendement ou de performance, vous êtes plutôt perdant. Comment donc y arriver? La première chose à savoir, c'est qu'une formulation précise est essentielle à la confection d'aliments pour animaux, de façon à ce que cet aliment-là satisfasse aux besoins nutritionnels. Les animaux doivent recevoir une quantité d'aliments suffisante en fonction de leurs besoins physiologiques, en fonction de leur âge, en fonction de leur poids vif, de leur stade de lactation, de leur niveau de production, de leur niveau de croissance, qu'il s'agisse de femelles gestantes ou non, et selon leur activité et en fonction de leur climat. Donc, plusieurs facteurs entrent en jeu. Ceci veut dire que vous n'allez pas alimenter un animal en bas âge comme un animal qui est déjà en phase d'être vendu. Vous n'allez pas non plus alimenter un animal qui est malade comme un animal qui est en parfaite santé, etc., etc. Une femelle gestante ou allaitante ne peut pas être alimentée comme un mâle qui est en reproduction.
etc., etc. Donc, ça veut dire donc que les aliments pour animaux donc, ont leur spécificité. Ils ont donc une formulation précise qui répond à des besoins précis. Les aliments pour animaux peuvent être fabriqués soit par vous-même, soit par des entreprises industrielles. Quand on dit par vous-même, ça veut dire que vous mélangez les ingrédients dans votre exploitation agricole ou bien sur le lieu de production. Mais nous attirons toujours l'attention des éleveurs. Arriver à composer et à fabriquer soi-même les aliments pour ces animaux nécessite des compétences avérées et une expérience certaine qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ne vous engagez pas dans ça. Ne vous engagez pas dans cette entreprise de production d'aliments. Ce n'est pas votre métier. Il existe des entreprises ou des organisations dont c'est le métier principal. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut tout faire. Ça demande certaines compétences de fabriquer un aliment pour un animal. Parce que ce qu'on pense économiser en voulant s'improvisionner nutritionniste, on va le perdre au final en termes de rendement et de performance. Ça, c'est sûr. Chaque fois qu'on le dit lors de nos formations, nos apprenants sursautent toujours un peu. Ils sont toujours un peu étonnés. Mais c'est la réalité. Si vous êtes un éleveur, vous vous engagez à fabriquer votre aliment, sachez que quelque part, dans notre contexte, c'est un peu à vos risques et périls. Parce qu'il faut maîtriser tout ce qui est hygiène. Il faut maîtriser effectivement tout ce qui est process de transformation. Il faut maîtriser la nutrition pour savoir quel dosage mettre, etc., etc. Et en plus de ça, nous sommes dans des contextes où vous allez recruter des gens pour le faire. Ils ne seront pas toujours honnêtes, entre guillemets. Ou alors, ils peuvent faire des erreurs de bonne foi. Le bon maïs, parce que vous dites que je vais donner un aliment sain, non moisi à mon animal, vous allez lui dire, fabrique l'aliment à partir de ce maïs. Le fait de voir que le maïs est sain, est propre, est bien, il va se dire, mais moi je mange même pas un maïs de telle qualité, comment je vais donner aux animaux? Il va vouloir prendre pour aller manger chez lui, ce qui quelque part peut être compréhensible. Ou alors, le fait de voir un sac d'ingrédients, un sac de maïs par exemple moisi, il va se dire qu'on ne va pas jeter ça, on n'a qu'à leur donner, ce sont que des animaux. Ne sachant pas que ça peut leur donner une maladie que vous allez soigner beaucoup plus cher que si on avait jeté ce sac de maïs-là. Donc, il faut être conscient de tout ça et peser le pour le contre. D'une manière générale, les animaux ont des besoins nutritifs en eau. Oui, l'eau est un aliment. En énergie, dans tout ce qui est glucides, lipides, en protéines, en minéraux et nutriments essentiels. Donc, l'alimentation doit répondre aux besoins des animaux dans tous ces éléments-là et dans les proportions définies selon les différents critères qu'on a donnés, stade physiologique, état de l'animal, etc., etc. Cette alimentation-là aura un impact donc sur l'entretien de vos animaux, sur leur santé, leur production, leur croissance, leur reproduction. Revenons un peu sur l'eau. Oui, l'eau est un élément essentiel dans l'alimentation des animaux. Les animaux doivent pouvoir accéder librement à de l'eau propre et fraîche. On dit bien librement. Vous devez mettre à disposition de vos animaux de l'eau à volonté. Et cette eau doit être propre, elle doit être fraîche. Elle ne doit pas être chaude. Quand on dit propre, ça veut donc dire que vous devez nettoyer régulièrement les abreuvoirs. Vous devez inspecter les abreuvoirs pour vérifier donc que vraiment c'est sain, c'est propre et c'est en bon état de fonctionnement dans le cas de ceux qui utilisent par exemple les pipettes. Vous l'avez compris, une importance capitale doit être accordée à la qualité de l'eau. Donc la fourniture de l'eau propre, c'est une condition primordiale à la réussite de la plupart des élevages. Parce que vous savez, quand on fait l'élevage, on lutte contre les bactéries, les virus, les parasites. L'eau est un grand vecteur de ces éléments-là. La qualité de l'eau doit être systématiquement contrôlée au sein de votre exploitation. Vous devez également veiller aux minéraux et aux autres nutriments, vitamines et minéraux et autres nutriments, y compris les oligo-éléments, parce que ça entre dans la composition des aliments, ainsi que les vitamines. Les éléments minéraux de base indispensables dans l'alimentation des animaux sont le calcium, le phosphore et le chlorure. C'est pourquoi dans certaines formulations d'aliments, vous allez retrouver ça dans les coquillages, les farines de poisson, les farines d'os calcinées, etc., etc. Vous allez également voir que
on encourage les éleveurs, surtout les éleveurs de bovins, d'ovins, de caprins, à disposer de pierres à lécher qu'ils vont mettre à disposition de leurs animaux. C'est l'intérêt des additifs concentrés, par exemple les prémix, qui vont apporter du complément minéral vitaminique et qui vont rectifier la carence vitaminique apportée par les aliments. Vous allez voir qu'on vous recommande toujours, pour ceux qui composent les aliments, d'intégrer des prémix. Que vous fabriquiez vous-même vos aliments, donc que vous les mélangiez vous-même, que vous mélangez les ingrédients, ou alors que vous achetiez les aliments, il faut avoir en tête qu'il existe des risques sanitaires liés à l'utilisation des aliments. Donc, non seulement on a parlé des risques pour la fabrication, il y a également les risques liés à l'utilisation des aliments. Plusieurs facteurs influencent la qualité des aliments de vos animaux. Il y a déjà le local dans lequel vous stockez vos aliments. Le local où sont stockés les aliments, ainsi que celui où on les fabrique, doit être tenu à l'écart des zones polluées, des zones sujettes à inondation, des infestations d'animaux, donc tout ce qui est nuisible, et doit être tenu loin de la présence des déchets. Là encore, l'hygiène doit être au cœur du local des aliments. Vous devez également veiller à la qualité de l'air, à la température, à la ventilation. Vous savez que l'humidité a un impact sur l'état de vos sacs d'aliments. Donc, il existe des moyens d'aération naturelle ou mécanique que vous devez utiliser afin de contrôler la température ambiante. Pareil, il faut contrôler le taux d'humidité afin d'éviter les moisissures. L'éclairage a également un impact. Les sources d'éclairage doivent être suffisantes pour s'assurer du maintien des conditions d'hygiène dans toutes les zones de stockage. Donc non seulement de fabrication, mais également de stockage. Vous devez également vous assurer de l'hygiène des équipements. Les équipements et conteneurs doivent être fabriqués dans des matériaux non toxiques et ils doivent pouvoir démonter facilement pour en assurer l'entretien, le nettoyage et l'inspection. Et ceci, y compris les mangeoires et les abreuvoirs dans lesquels ces aliments-là sont ou seront servis. On constate ainsi donc que les aliments pour les animaux ainsi que leurs ingrédients doivent être entreposés dans des conditions de stabilité de façon à prévenir leur contamination par des organes nuisibles ou par des contaminants, qu'ils soient chimiques, physiques ou microbiologiques ou d'autres substances indésirables. Et ça, c'est important de le faire. C'est important de s'assurer des conditions de stockage. Et ceci, que ce soit au moment de la production, au moment de la manipulation des aliments, au moment de l'entreposage ou du transport de ces aliments-là. En termes d'impact sanitaire, il faut vous rappeler que ce n'est pas parce que vous nourrissez les animaux, même à ce niveau-là, ils ont beau être des animaux, il existe des risques sanitaires. Vous pouvez, in fine, vous retrouver avec des animaux ou alors du lait ou des œufs qui contiennent des bactéries ou des mycotoxines préjudiciables à la bonne santé des animaux. Vous devez lutter contre les staphylocoques, les spores butyriques, les salmonelles, la listeria, les entérobactéries, les campylobactères, etc., etc. Tous ces éléments-là, toutes ces bactéries présentent un danger sanitaire pouvant avoir des conséquences pour la santé humaine. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit laxiste. Quand on insiste sur l'hygiène, on insiste sur le risque alimentaire, sur les risques sanitaires, c'est parce que dans notre domaine d'agriculture, d'élevage, de pêche, etc., d'agro-industrie même, nous produisons pour la consommation humaine. Donc, il est très important de mettre un accent sur l'hygiène. Beaucoup de maladies, certains décès sont liés aux intoxications alimentaires. Il existe également des risques sanitaires dus aux mycotoxines. Donc, il ne faut jamais considérer que les animaux, notamment les ruminants, peuvent accepter n'importe quel aliment contaminé. Donc, il faut prendre en compte la sensibilité spécifique de chaque espèce animale ainsi que l'exposition de chaque espèce. Donc, rappelez-vous donc que même vous qui êtes éleveur, une des causes de mortalité de vos animaux peut être l'alimentation. On constate donc que les aliments pour animaux devraient être en bon état et répondre aux normes de qualité généralement acceptées. Nous qui sommes éleveurs, on gagnerait donc davantage à s'orienter vers la qualité de l'alimentation plutôt que la quantité. Nous devons maîtriser les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques de fabrication et les principes d'analyse de risque afin de contrôler les risques qui peuvent apparaître
dans l'alimentation de nos animaux. Et on doit prendre en compte les sources potentielles dues à l'environnement. Si vous ne pouvez pas nourrir convenablement et selon les règles de l'art vos animaux, laissez l'élevage, car il vous sera difficile d'y gagner de l'argent. Un porc convenablement nourri, bien nourri, va peser 100 kg au bout de 6 mois. Celui qui, au bout de 6-7 mois, celui qui va le nourrir pendant 1 an et demi, pour qu'il ait 100 kilos, et qui va utiliser n'importe quoi pour lui donner, il croit qu'il gagne de l'argent, il perd de l'argent parce qu'il va le nourrir pendant plus de temps que celui qui fait une alimentation optimale. C'est pareil pour les poulets. Si à un moment donné, vous ne donnez pas le bon aliment de croissance, vos poulets perdent leur croissance et vous allez passer des jours et des jours et des jours à essayer de rattraper cette croissance-là et vous n'y arriverez d'ailleurs probablement pas. On ne dira jamais assez, l'hygiène est à la base de l'élevage. Ne donnez pas l'eau salée à vos animaux. On a fait plusieurs vidéos aussi. Même si vous donnez l'eau du puits, assurez-vous que cette eau du puits est buvable. Ça veut dire que vous aurez pris au préalable le temps de la désinfecter. Nous devons donc être de véritables professionnels et des vrais modèles, des personnes responsables qui sont conscients que ce qu'ils produisent, c'est pour qu'un être humain comme eux mange. Donc, ils doivent s'assurer donc que leur production est exempte de toute hygiène défaillante. Merci de liker, partager et commenter cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Nous vous encourageons particulièrement à partager nos vidéos. Nous vous proposons des contenus que nous espérons de bonne qualité et ceci gratuitement sur YouTube. Votre part serait effectivement de nous accompagner en partageant nos vidéos. C'est très important. Abonnez-vous à Grid TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.